amène avec notre joli sapin à la dernière partie de cette édition de 13h. Déjà, on la consacre tous les jours en ce moment, vous le savez, aux traditions de Noël. Aujourd'hui, on va commencer encore par une gourmandise. Hier, c'était les célèbres coquilles dans le Nord. Aujourd'hui, l'Alsace et ses fameux brédeleux, ces petits biscuits qui font patienter les enfants jusqu'à Noël. Entre Kaysersberg et Obernai, Philippe Vogel, Julie Roth et Victor Lassalle. Bien souvent, leur réputation les a devancés. Ils sont connus et très appréciés des gourmands. Les fameux brédeleux font partie de la tradition de Noël et sont présents sur tous les marchés. Ils attirent comme par enchantement. C'est ce qu'on vient rechercher de toute façon. C'est ce qu'on vient chercher dans toute cette ambiance et puis toutes les décorations, etc. Voilà. C'est formidable. Il ne faut surtout pas perdre les traditions pour que chaque région garde son authenticité. Des petits gâteaux de Noël à confectionner en famille. Une tradition transmise de génération en génération. Lisa et Mathieu attendaient ce moment avec impatience. Les recettes ne sont jamais très compliquées. On peut aussi en inventer de nouvelles tous les ans. C'est vraiment la recette la plus facile à pâte, la plus facile à travailler pour les enfants. Parce que c'est une pâte qui est très tendre. On mélange le beurre, alors c'est un peu rigolo de mélanger le beurre. Le pétrissage à 4 mains dans la pâte, forcément le moment le plus intéressant pour les enfants. Les petits cuistots terminent la préparation. Les parents font chauffer le four à bois centenaire, toujours en activité dans la cuisine familiale. Il y a un peu d'inertie pour le chauffer. Il faut compter en moyenne entre 4 et 6 heures s'il a déjà tourné ou pas. Les recettes de brédeleux sont connues dans toutes les familles alsaciennes. Butterbredeleux, Spritz ou Schwowe pour les plus répandus. Cerises confites, confiture, chocolat, les ingrédients ne manquent pas. Place ensuite au découpage à l'emporte-pièce. Hilda, la grand-mère, a conservé son précieux livre de recettes pour passer le flambeau et agrémenter les gâteaux selon le goût du jour. Il y a des choses que je rajoute un petit peu ou j'enlève, ça dépend. Moi, je lui dis à mon fils ce qu'il doit faire ou pas faire. Ça se fait comme ça et puis voilà. Les enfants terminent avec application leur dernier brédeleux. Pour les parents, il est temps de cuire la première fourmi. C'est aussi le moment où les souvenirs refont surface. Au moment où on faisait les gâteaux, en préparant Noël, voilà, c'était pas juste le 24 Noël, chez nous c'était les 4 week-ends de l'Avent. Le vin chaud est fin prêt, le chocolat chauffe doucement. Il est temps de déguster les fameux petits gâteaux. Les copains sont arrivés. Pour les enfants, c'est la dernière ligne droite. Après la préparation en cuisine, vient enfin le temps de la dégustation. Et le verdict est toujours sans appel. C'est trop bon. C'est des moments sympathiques, conviviaux, où on partage des choses. Et faire, c'est du boulot, hein. Donc c'est sympa quand les autres les amènent, mais on est heureux quand on les a fait de les partager avec les autres. Des moments de convivialité en famille pour patienter avant le réveillon. On les offre traditionnellement durant toute la période de l'Avent. Reste encore 2 bougies à allumer avant Noël et beaucoup de nouvelles occasions de déguster des brédeleux.